poursuivons retour d'expérience avec Michael Ross qui va venir nous rejoindre pour Thales. On va parler d'un concept un petit peu différent. Vous avez la télécommande qui est là. Je vais recalibrer le timer, mais d'abord, je vais juste préciser que par son savoir-faire, son expérience et son organisation industrielle, Thales, bien sûr, apporte des solutions nouvelles pour les bâtiments de guerre et au niveau de la supply chain. Et vous allez nous parler de tierce maintenance. C'est plus vite, plus près et plus efficace. En tout cas, c'est la promesse. Essayez de nous convaincre. Vous avez 10 minutes. Merci. Merci bien. Donc oui, Michael Ross, chez Thales 6, au service soutien, pour avec une spécialité forcément pour le naval, étant donné que c'est le cœur d'activité sur le bassin. Il faut juste que je trouve comment ça fonctionne. C'est la flèche du bas. Alors un petit mot sur Thales 6, système d'information et communication sécurisé. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de produits. Enfin, on va mettre un focus sur les métiers, l'activité phare de la société. Donc c'est la production de produits qui vont avoir attrait à la radio. Donc radiocommunication, radio-identification, système de guerre électronique, avec une orientation forcément très, très défense, une grosse activité pour l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale forcément, sur ces différents domaines techniques, avec toujours une prépondérance forcément pour tous les systèmes radio. Donc la radio, ça va être typiquement la radio tactique qui va être emportée par un fantassin, et ça peut être aussi les systèmes de communication radio plutôt satellite pour avoir une chaîne de bout en bout sur le système de communication sécurisé, en rajoutant forcément une notion de sécurisation de la donnée et de cryptage. Donc le produit, une fois qu'il est fabriqué, qu'il est déployé chez le client, c'est le service client, service soutien client, qui va prendre la main sur la vie du produit et qui va travailler avec une organisation sur la pérennité du produit, qui va amener le produit jusqu'à une certaine durée de vie. Ça, c'est l'organisation industrielle entre guillemets standard sur les produits qui ont été fabriqués par Thales. On va rentrer avec une notion de maintien en condition opérationnelle des produits, de ces produits-là, une fois déployés à bord des différents porteurs. Le service client, en quelques mots, c'est 1000 collaborateurs répartis sur 9 sites un peu partout en France, avec des centres industriels qui sont assez importants et puis d'autres agences de proximité qui sont qui sont plutôt à taille humaine. Et je vais vous parler spécifiquement de celle de Toulon, celle qui nous intéresse, qui gère d'ailleurs également le site de Brest. Donc là, sur ces deux antennes-là, on a 40 personnes, dont les métiers vont être la réalisation de projets de MCO dans le domaine naval, la participation aux IVVQ des systèmes. Alors l'IVVQ, c'est quoi? C'est la validation et la qualification des systèmes sur les différents porteurs. Donc forcément, une fois qu'on a fait ça, après la phase de fabrication des produits, on glisse plus facilement sur la notion de soutien et de MCO. Donc juste pour le contexte, donc le segment naval, SNA, qui gère les équipes qui se trouvent à Toulon et Brest, gère également 30 contrats de soutien à travers forcément un grand nombre de contrats en France, mais aussi à l'export. Alors les enjeux clients, c'est forcément un client qui achète un produit qui est très performant. Il veut que son produit soit performant et disponible le plus longtemps possible. Et comme je vous l'ai dit, l'organisation industrielle du soutien, elle a une durée de vie qui est entre guillemets préprogrammée, qu'on essaie tous de rallonger le plus possible, côté industriel et côté client, puisqu'il y a une volonté de maintenir le plus longtemps possible ces équipements performants et opérationnels. On se rend compte que l'organisation qui permet ça, elle est assez complexe. Alors côté client, vu client, les systèmes militaires, ils sont de plus en plus conçus à base de COTS notamment, et les COTS, ils ont une problématique, c'est qu'ils ont une durée de vie qui est assez... la durée de vie n'est pas courte, mais plutôt le cycle de vie est assez court, parce qu'on a des versions qui changent en permanence, des mises à jour, des upgrades des produits, qui font que c'est assez difficile à soutenir, des produits qui sont en perpétuelle évolution.
L'organisation qu'on va mettre en face de ces problématiques-là, elles vont être assez complexes, notamment dans le naval, où on a des centaines et des milliers de matériels qui permettent d'équiper les bâtiments de nos forces. Donc tout ça, ça rend vraiment complexe la gestion du parc et du MCO. Et en plus de ça, côté industriel, on va avoir des difficultés, et plus ou moins de difficultés à trouver des organisations qui répondent à ces besoins et à cette problématique. C'est-à-dire que d'un côté, on produit des systèmes qui sont complexes, on a cette mission-là, et de l'autre, on doit les soutenir le plus longtemps possible, et on sait bien qu'en termes de pérennité, on a toutes les problématiques d'obsolescence, déjà en phase fabrication, qu'on récupère aussi sur le SAV, sur le soutien. Bref. Donc avec tous ces éléments, on se rend bien compte que les enjeux clients, d'anticiper les budgets de soutien, etc., d'améliorer la disponibilité de ces matériels, c'est un vrai problème. Alors en quoi la tierce maintenance, ça va répondre à ces problématiques-là? Eh bien aujourd'hui, en fin de compte, est-ce que la tierce maintenance, elle amène une solution, ou est-ce que le client a créé finalement cette solution chez l'industriel? C'est un débat. En tout cas, aujourd'hui, la tierce maintenance, c'est quoi? C'est la capacité d'un industriel d'intervenir sur un produit qui n'est pas forcément de sa conception. Donc, ce petit schéma il illustre bien en fait la problématique. Le parc du client, il est constitué de produits qui sont maintenus, soutenus à travers des contrats. Donc, entre guillemets, il n'y a pas de problématique vis-à-vis de ça. En revanche, dans son parc, il y a tout un tas de matériel qui n'est pas soutenu via un contrat Intel avec l'industriel qui va bien, etc. Parce que peut-être que l'industriel il a disparu, peut-être que le matériel est obsolète, peut-être que les compétences en interne qui permettaient de maintenir le matériel opérationnel, elles ne sont plus là non plus parce qu'il y a du turnover, etc. Donc il faut penser que la durée de vie des produits, enfin d'un bateau en tout cas, c'est plusieurs dizaines d'années, c'est peut-être 20, 30, 40 ans. Et la volonté, c'est de les mener encore plus loin, le plus longtemps possible. Alors en s'aidant avec des campagnes de rétrofit, etc. Mais il y a quand même cette problématique-là, c'est qu'on ne peut pas rétrofiter tout un bateau. Donc il faut maintenir tous les produits qui se trouvent à bord parce qu'ils forcément à un moment donné, ils vont tous tomber en panne. Donc notre capacité aujourd'hui, chez SIX, chez SNA, c'est de pouvoir justement capter tout un tas de matériel sur lesquels on n'est pas forcément positionné, on n'est pas industriel, on n'est pas fabricant. On va capter tous ces matériels et on va savoir après les traiter. Donc soit les réaiguiller en s'appuyant sur un tissu de sous-traitants locaux, notamment, soit en internalisant une partie de ces prestations-là. Et ça va permettre de répondre à cette problématique client et massivement répondre à cette problématique client, puisqu'on a eu la chance d'avoir un rétexte très important là-dessus. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va profiter de notre structure, notre organisation industrielle, qui est détaillée ici. Donc on capte un peu tous les matériels, et puis ensuite avec l'aide de nos outils, on va pouvoir gérer le flux logistique et savoir si comme j'ai dit tout à l'heure, on traite en interne, on renvoie chez le sous-traitant dans certains cas par exemple, après peut-être de nombreuses discussions pour qu'il veuille bien prendre en charge notre demande. Enfin bref. Je vais passer à la suivante. Ce qui me semble important en fait, c'est de voir que pour rendre cette mission possible, il y a des fondamentaux, et c'est ceux que j'ai détaillés ici. On a forcément besoin de compétences techniques qui sont très spécialisées et orientées de tierce maintenance. C'est-à-dire que quand on reçoit un matériel dans nos locaux, ou que le client nous sollicite pour qu'on intervienne sur une carte, un moteur, une caméra ou je ne sais quoi, un amplificateur ou autre, forcément, il ne faut pas qu'on ait la peur d'intervenir dessus. Et il faut plutôt qu'on ait la fibre et la curiosité de se poser la question, enfin d'être capable de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon client et comment je peux faire pour lui apporter une solution. Donc là, on a vraiment des gens qui vont être, je dis qu'ils sont spécialisés, parce qu'en réalité, je fais partie de ces gens-là qui font de la réparation. Je sors de G2I, moi aussi. Enfin, j'ai fait mes études ici. Et finalement, je suis un peu comme tous les étudiants qu'on va trouver ici, sauf que j'ai peut-être cette fibre, en plus, cette espèce de curiosité, de fascination pour les objets que je ne connais pas. Et du coup, je vais aller creuser, essayer de trouver des solutions. Et aujourd'hui, on a développé cette petite équipe qui permet de prendre en charge un certain nombre de réparations. Donc dans les autres éléments qui vont nous aider à être performants vis-à-vis de ça, on a aussi une équipe d'experts système chez nous, qui va nous permettre de comprendre un peu le contexte d'utilisation et les contraintes qui sont liées à l'utilisation de ces produits.
Et du coup, forcément, techniquement, pour prendre en charge les réparations et comprendre le stress auquel ils sont soumis, les raisons pour lesquelles il peut y avoir des pannes, etc., c'est forcément plus simple. Et on a également une équipe projet qui est spécialisée là-dedans et qui permet de chapeauter l'activité et faire le lien entre le client et la technique. Et pour finir, on a une expérience importante maintenant de cette activité-là qui vient aussi forcément nous aider à être plus performant. On va dire qu'aujourd'hui, on est capable de parler de catalogue sur la réparation de tierce maintenance pour l'activité du naval, typiquement. Bon, on a un catalogue de référence qui est assez important au regard de ce qu'on a su traiter. 10 minutes, impeccable. Donc je finis juste avec des petites photos qui permettent d'illustrer les matériels qu'on a su prendre en charge, avec au milieu une représentation de tout ce qu'on peut faire en atelier, à savoir que finalement on est simplement des techniciens passionnés qui ont des compétences et des motivations peut-être un peu de geek, d'électronique, enfin voilà, c'est une passion. Merci beaucoup Michael Ross. Je pense que tout le monde a bien compris en quoi consistait la tierce maintenance.